Ouais, bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur les rumeurs de partout qui viennent d'Espagne, d'Angleterre, de tous ces journaux un peu crédibles ou pas. On va revenir là-dessus et on va revenir un peu sur les dossiers de Leonardo, les dossiers Neymar, Mbappé, tout ça. Moi ce que je voudrais comprendre et que j'arrive pas trop à comprendre, c'est que le PSG apparemment a une enveloppe de 120 millions d'euros pour recruter. Donc si on rajoute le transfert de Diaby à Leverkusen de 15 millions, ce qui ferait 135, et puis peut-être des futures ventes de Wea et de peut-être Nzoki, bon, tu arriveras peut-être à 160, 170 millions. Mais bon, si tu achètes de Light déjà à 75 millions d'euros, il te reste plus grand-chose. Et moi, quand je repense à hier, la source du journaliste anglais, moi, Neymar, le Qatar ne serait pas contre le vendre. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle de le vendre? Apparemment, Paris ne serait pas contre le vendre, contre la même somme déboursée pour l'avoir recruté, c'est-à-dire 222 millions d'euros minimum. Donc si Paris arrive à récupérer 222 millions, ils doivent se dire qu'avec toutes les blessures qu'il a en ce moment, toujours au niveau de son même pied, plus les affaires de viol, tout ça, peut-être qu'ils n'ont pas confiance en Neymar. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance en son hygiène de vie, à sa capacité à plus se blesser du tout. Si cette blessure est arrivée 3 fois en un an, pourquoi ça ne réarriverait pas encore qu'il se reblesse cette année? Alors qu'on sait qu'Mbappé se blesse beaucoup moins. Est-ce qu'il y a un des deux qui va partir? Vont-ils faire un choix de vendre un des deux 200 millions d'euros pour après refaire toute l'équipe? On a vu qu'aussi ils sont sur les deux milieux de la Lazio de Rome, que la Lazio de Rome demande 90 millions. Peut-être Alan. Voilà, Herrera, on n'a toujours pas de nouvelles. Avec les salaires de Draxler, Cavani, on ne sait pas s'il va rester. Draxler, apparemment, ne voudrait pas partir parce qu'avec le salaire qu'il a, c'est sûr que personne va vouloir lui donner le salaire qu'il touche à Paris. Voilà, donc c'est compliqué. Kipembe, on ne sait pas plus s'il va partir. Voilà, c'est vraiment un chamboule tout. Leonardo va avoir vraiment beaucoup de dossiers à travailler. Et un truc qui m'énerve aussi, c'est qu'apparemment, Leonardo va rencontrer l'entourage de Rabiot pour apparemment le prolonger, mais moi je suis vraiment pas pour. Donc pour revenir sur le cas Leonardo, comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est un mec normalement qui va instaurer l'autorité, instaurer une structure, et au niveau des recrutements ça va être très bien. Mais bon, il n'y a pas que des qualités non plus. Il faut savoir aussi qu'à son départ du Paris Saint-Germain, il a entraîné Antalya Sport, où ça s'est très mal passé, et qu'il est revenu en tant que directeur sportif au Milan AC, et que ça n'a pas donné grand chose non plus. Vous allez me dire, certes, pas avec les mêmes moyens, mais avec des moyens quand même. Et apparemment, non seulement ils n'ont pas retrouvé la Ligue des Champions, mais en plus, il les a laissés, par rapport au fair play financier, pas dans une situation terrible. Donc, avoir quand même approuvé. Voilà. Faut pas trop parler. Moi, c'est vrai que des fois, je fais l'erreur de trop parler, mais on va voir les dossiers, on va voir ce qui va se passer. Parce que, je me répète, 120 millions d'euros, avec Diaby 135, il va falloir, quoi qu'il arrive, que tu fasses une grosse vente. Quoi qu'il arrive, donc ça va être laquelle? Mbappé, Neymar, peut-être aucune des deux, Draxler, Cavani. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis sur le cas de Tourelle, je voudrais revenir là-dessus. Moi, je continue à dire qu'ils vont lui faire l'enfer et que Leonardo ne veut pas travailler avec lui et qu'ils vont lui faire l'enfer pour qu'il parte. Ça veut dire que soit dans 2-3 semaines il s'en va, ou soit il le garde, mais à la première défaite il dégage. Tu vas voir que ça va être un truc comme ça va être un truc à la Camboiré et tout, et il faut pas que ça gâche la saison du PSG, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, certes c'était pas la même équipe que maintenant, mais on a vu que de changer entraîneur en plein cours de saison, ça nous a vraiment pas donné la facilité à finir la saison. Donc voilà, et il faut dire aussi que sur les 2 ans de Leonardo, tu n'as gagné qu'un championnat de France. Tu n'as gagné qu'un championnat de France. Donc aussi, Leonardo, malgré toutes les qualités qu'il a de dirigeant, il va falloir quand même qu'il prouve sur le terrain, et qu'il prouve par rapport au titre, au recrutement, à la gestion des joueurs. C'est tout ça qui va être jugé sur Leonardo aussi. Voilà. Avec son entente avec Tourelle, je pense que l'entente avec Tourelle n'aura pas lieu. Et je pense que Tourelle ne va pas faire l'enfeu au Paris Saint-Germain. Peut-être que l'été il va le passer, mais l'hiver, sûr et certain qu'il ne passera pas. J'en suis sûr et certain. En tout cas, il y a des zones d'ombre dans tout ce qui se passe en ce moment au PSG. Malgré le retour de Leonardo, tout n'est pas réglé. Et je pense quand même que ça va être un été agité.
Parce que si tous les joueurs qui veulent Paris, tu veux les acheter, il y a un problème dans l'enveloppe. Donc c'est sûr qu'il va devoir y avoir une grosse vente. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont vouloir donner les clés du camion à Mbappé qui a 20 ans? Mbappé, on sait que c'est un joueur à stats, c'est pas un finisseur, c'est pas un créateur, c'est un joueur rapide qui a besoin d'espace. Neymar, le problème, moi je pense que Neymar c'est les blessures. Neymar arrive à 27 ans et demi. Pour lui donner les clés du camion, il faudrait qu'il se blesse jamais. Mais avec toutes les blessures qu'il y a eu, est-ce que Paris a encore confiance en lui? Plus les histoires de viol, tout ça et tout. Leonardo c'est un Brésilien, je pense qu'il va gérer ce dossier, mais bon. J'espère vraiment que Neymar va rester et qu'on fera quelques ventes à vendre des Draxler ou des Paredes peut-être. Moi Paredes, je ne sais pas s'il faut lui donner une deuxième chance ou pas. Parce que moi on me dit qu'il revient d'un championnat russe où il y avait la trêve et que si vous lui donnez une chance l'année prochaine avec une bonne préparation, il pourra être au niveau. Moi je suis désolé, Paredes en 6 mois n'a rien montré, même pas une lueur d'espoir dans son jeu. Je trouve que c'est très très faible. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau du gardien aussi c'est compliqué, est-ce que Trapp va être vendu? Voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre. Meunier, est-ce qu'il va partir? Kurzawa, est-ce qu'il va partir? Voilà, il y a beaucoup de départs qu'on espère. Est-ce que ça va pouvoir être des ventes assez chères pour après pouvoir racheter mieux? On sait que Paris aussi manque de bancs, on n'a pas de bancs non plus. Ça va être aussi quelque chose à gérer. Donc ça va être vraiment un mercato d'été très 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 important pour le Paris Saint-Germain. Et on voit déjà qu'on est le 15 juin et que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui arrive. Et on sait que la reprise de l'entraînement est dans 2-3 semaines. Donc il va falloir vraiment se dépêcher et faire les choses bien. Donc on va voir s'il y a déjà l'officialisation de De Ligt. Et après ça va être important aussi de faire des ventes. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de postes à voir. Parce que De Ligt c'est bien, c'est un défenseur central. Mais au milieu c'est toujours le désert de Gomorrah. Donc est-ce qu'ils vont vouloir prendre Rabiot? Moi je pense que ce serait une erreur de prolonger Rabiot, mais est-ce qu'ils veulent Rabiot pour que ce soit gratuit? Herrera gratuit? Donc vraiment je demande à voir le travail de Leonardo cet été, que ce soit au niveau des recrues, au niveau des ventes, au niveau de l'institution, au niveau de la gérance du cas Neymar, Mbappé, des gardiens, du cas Tuchel. Et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et peut-être qu'il y aura des surprises, que ce soit en départ comme en arrivée. Je pense que ça va être un mercato très 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 chaud. Et c'est là qu'on va voir vraiment le carnet d'adresses et la feuille de route de Monsieur Leonardo. Donc voilà, je suis très impatient de voir ça. Parce que au niveau déjà la structure du club, il va falloir vraiment faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a été recruté. Mais bon, faut dire que non plus, il n'a pas que des qualités, il a aussi quelques défauts, on l'a vu les 3-4 dernières années à Antalya Sport et au Milan AC. Bref les potos, voilà, je voulais parler de ça. Si vous avez des idées de vidéos, des sujets, dites-moi en commentaire. Puis voilà, puis au niveau des transferts, bah il n'y a pas grand chose pour l'instant qui se trame. On a vu qu'on est sur, on a vu hier soir, hein, ça se confirme sur les deux milieux de la Lazio de Rome, Savic et Miljajovic. Puis Herrera, toujours pas de nouvelles. De Ligt, ça devrait se faire normalement la semaine prochaine, début de semaine. Puis au niveau des ventes, Meunier, Manchester peut-être. Diaby qui est parti à Leverkusen. Enzoki qui a pas reçu d'offre. Même pour le dossier Navas, ça n'a pas l'air d'avancer. Apparemment, le Real n'aurait reçu aucune offre. Info ou intox à voir aussi. Donc voilà les potos, les dernières nouvelles de la journée. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du cas Leonardo, Neymar, Mbappé, qui va être vendu, qui va arriver. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter, pour vous abonner. Et puis je vous dis bonne soirée et toujours allez Paris!